Deuxième journée du salon Pharma Expo Africa 2017. Nous sommes honorés d'être avec M. Jean-Philippe Caboret, secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT, présent à ce salon. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Bienvenue. Merci. Alors, nous rappelons bien sûr que vous êtes présent à ce salon du fait de votre proximité de la présidente donc de Pharma Expo Africa, Madame Caboret Linda. Et en tant que représentant donc, je veux dire, de la télévision numérique audiovisuelle, qui va bientôt être une réalité en Côte d'Ivoire, la portée donc d'être présent à un salon traitant donc de thématiques de santé et de développement vous intéresse à juste titre. Mais encore, que pouvez-vous nous dire de votre présence ici? Premièrement, le salon s'appelle Pharma Africa Expo. Pharma Africa Expo. Ok. Effectivement, oui. Voilà, c'est sa première édition. Oui. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, je suis impliqué à plusieurs titres. Oui. Comme homme de presse, comme futur homme de presse, puisque nous allons lancer une chaîne de télévision très bientôt. Oui. Et aussi comme étant l'époux du président et initiateur de ce projet, Madame Boutou Caboret, oui, mon épouse. Donc, effectivement, ce salon est important, oui, dans la mesure où c'est une première en Afrique, oui, et il permet à toute une profession, des professions qui sont des professions de la santé, qui comprend aussi bien la médecine que la pharmacie et la pharmacie traditionnelle, la pharmacopée, oui, tout cela, de se retrouver et de discuter de nos problématiques. Tout à fait. Donc nous pensons que c'est nécessaire, et aujourd'hui vous avez vu le succès de ce salon. Tout à fait. Malgré sa première édition, montre qu'il y avait une vraie appétence pour ce type d'événement et cette profession. Tout à fait, tout à fait. Alors comment voyez-vous la suite pour Pharma Expo Africa? En termes de visibilité, en termes de partenariat et même de souscription. Non, mais comme l'a indiqué le vice-président hier, oui, et aussi la présidente du comité d'organisation, Pharma Africa Expo oui, est devenu maintenant est pérenne. C'est-à-dire tous les ans, il y aura ce salon. Donc tous les ans, il y aura la possibilité de pouvoir explorer de nouvelles thématiques, oui, et de se pencher sur les problématiques. Bien sûr, dans un pays différent d'Afrique. Non. Ça va se passer toujours en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Donc la Côte d'Ivoire est le pays hôte officiellement du label Pharma Africa Expo. Oui, on va dire que les promoteurs sont ici en Côte d'Ivoire, et le dynamisme de ce marché donc permet de pouvoir asseoir ce type de manifestation en Côte d'Ivoire. D'accord, merci M. Caboret. Une dernière question avant de vous laisser continuer votre visite du salon, qui porte sur la TNT. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir si, avec la flopée de chaînes privées qui sont en attente d'agrément de dossiers pour émettre, et les idées novatrices de jeunes entrepreneurs par rapport à la Web TV, le CNM-TNT propose une offre afin d'alléger, on va dire, l'attente de beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent pas souvent honorer les coûts des cautions d'émission et qui souhaitent quand même exercer une activité. Y a-t-il des voies et moyens qu'on peut trouver afin d'élargir le champ audiovisuel au grand public? Première chose, c'est que donc le rôle du CNM-TNT, oui, ce n'est pas de s'occuper du contenu. Oui. Son rôle, c'est de s'occuper du contenant. Okay. Le contenant, c'est quoi? C'est la nouvelle norme de diffusion TNT. En fait, on passe d'un système analogique, oui, que nous avons actuellement à un système numérique. C'est ce qu'on est en train de faire, oui, donc par l'installation de la TNT. Maintenant, la responsabilité du contenu et la détermination du contenu est laissée à la haute autorité de la communication audiovisuelle. Donc la ACA. La ACA qui fait les appels d'offres, qui choisit qui, quand, comment on participe à l'intérieur de la TNT et des autres supports de communication, satellite, bientôt fibre optique. Donc en fait, fibre optique et d'autres systèmes par Internet, etc. Donc des critères d'accréditation techniques, on va dire. Ils sont techniques, bon, c'est un secteur d'activité qui est assez sensible, donc il est normal qu'il y ait
certains garde-fous. Oui. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est quand même relativement codifié, organisé. Dans tous les pays du monde, c'est codifié et organisé. Bien sûr. Mais nous pouvons nous attendre quand même d'ici quelques années, voire l'horizon 2020, avoir quand même une bonne cinquantaine de chaînes? Alors, je ne sais pas, ça dépend. Selon vos études. Non, ça dépend surtout du dynamisme des éditeurs de chaînes, c'est vrai. Des éditeurs de programmes. Vous êtes vous-même un éditeur de programme, d'après ce que je comprends, sur le net. Oui. Peut-être qu'un jour, vous allez basculer vers la télévision en terrestre. Inch'Allah. Voilà, ou alors en câble. Oui. Ou alors si vous allez continuer sur Internet. Bien sûr. Si le niveau critique du nombre d'internautes et le prix d'accès à l'Internet est bon, donc je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont regarder les supports audiovisuels sur leur téléphone, sur leur tablette, etc., etc. Donc le champ des possibles est en train de se multiplier. Donc ce qu'on doit dire, aussi je me permets de lancer un appel, c'est que aux éditeurs de chaînes, aux éditeurs de programmes, à tous les professionnels de l'audiovisuel, il faut qu'ils se mettent au travail pour qu'on puisse fournir aux populations de Côte d'Ivoire des programmes qui les intéressent et qui ne soient pas obligés de consommer des programmes venant de l'extérieur. On peut tout faire en Côte d'Ivoire, on peut intéresser nos populations à partir de programmes faits ici et adaptés aux besoins et au contexte national. Tout à fait. Vu les compétences, la créativité, l'ingéniosité de pas mal d'entrepreneurs, ça pourra se faire. Merci beaucoup, M. Kaboré. Le message est bien passé. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du CNM-TNT, voilà, le Comité national de migration vers la TNT, et vous êtes présent à ce salon Farm Africa Expo en tant que participant et en tant que partenaire. Bien de choses à vous et à très bientôt. Bonne continuation. Merci monsieur, à vous. Au revoir.